Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Le procès sur l'affaire Thomas Sankara vu par les citoyens burkinabés. Que pensent les populations de l'ouverture de ce procès et quelles sont leurs attentes? Nos reporters à Tinkodougou ont tendu leur micro à quelques compatriotes sur place et vous les entendrez dès le début de ce journal. Le Yoba célèbre la diversité culturelle sur fond de cohésion sociale. La 5e édition des Journées des communautés a été célébrée à Dano. Dans cette édition, nous aurons les échos de ces rencontres communautaires et culturelles. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous ouvrons avec le fait du jour, l'audience ce matin au tribunal militaire sur l'affaire Thomas Sankara. Ils sont loin de Ouagadougou mais suivent avec beaucoup d'intérêt cette affaire. À Tinkodougou, des citoyens se prononcent sur l'ouverture du dossier et disent ce qu'ils pensent de ce procès. Aimé Douamba et Bernard Diasso ont recueilli leurs avis. Suivons leurs réactions dans ce document. Je trouve que d'une part c'est bien parce que ça permet quand même d'avoir une image sur ce qui s'est passé depuis 1987. Il faudra qu'un jour que la vérité soit dite, mais quand même la situation de sécurité du pays en tout cas nous incombe plus. Pour moi le procès qui s'ouvre aujourd'hui c'est une bonne chose parce que quelqu'un est mort, des gens sont morts du moins. Il faut qu'on situe les responsabilités. Nous ne sommes pas contre le procès. Il faut tenir compte de certaines réalités, vu que notre pays traverse une crise. Autrement, on ne peut pas tuer et fuir la justice. Diengéré, à lui tout seul, sa présence ne peut pas faire jaillir la vérité. Et je pense que l'ancien président gagnerait, en tout cas, à comparaître. C'est vrai qu'il y a deux absents, mais en tout cas, je crois que l'idéal là, c'est vraiment de démarrer le procès. Et ces absents, quoi qu'on dise, quel que soit là où ils seront, en tout cas, ils ne peuvent pas passer éternellement à s'enfuir. Voilà, et puis vous aurez donc le point de l'audience qui a eu lieu ce matin au tribunal militaire et ce sera dans le journal de 20h. Des leaders coutumiers et religieux sollicités pour la prévention des conflits communautaires. Afadan Gourma, le secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, a organisé une formation au profit de ces personnes de ressources. Ces personnes dont la voix porte sont alors attendues à la fin de cette formation pour une contribution à la promotion d'un climat de paix dans la région de l'Est. L'ouverture des travaux, c'est avec Justin Tiendrebego et Aruna Mari. Les chiffres témoignent de l'ampleur de la menace qui plane sur la cohésion sociale dans la région de l'Est. 12 conflits communautaires recensés en 2020 avec son lot de déplacés internes. Pour venir à bout de ces conflits et parer à toute éventualité, ces leaders coutumiers et religieux sont mis à contribution. Cette session de formation est initiée par le SPONAPREJEC, le secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Nous avons jugé bon de les outiller en matière de techniques de prévention et gestion des conflits communautaires pour qu'à leur tour aussi, ils puissent effectivement représenter les SP auprès de leur base et communiquer en tout cas ce qu'ils vont entendre ici comme message. Au plan national, plus de 800 conflits communautaires enregistrés en 2020. Pour les garants de l'autorité de l'État, poser les bases de la prévention de ces conflits est déjà un motif de satisfaction. Notre pays, le Burkina Faso, jadis considéré comme un pays de paix et de cohésion sociale, est depuis quelques années confronté, en sus de la crise sécuritaire, à des conflits de plusieurs ordres. Outre les ressources naturelles, la politique et la chefferie traditionnelle constituent les principales sources de conflits entre communautés. Dans cette tâche, le SPONAPREJEC est soutenu par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations qui joue ainsi la carte de la prévention pour la stabilité et la paix dans la région de l'Est.
Plusieurs filles échappent à l'excision à Sokora dans la boucle du Mouhoun. Le 24 septembre dernier, la gendarmerie a volé au secours de ces filles qui étaient destinées à la mutilation génitale. Au cours d'un point de presse, la gendarmerie et la direction régionale de la femme et de l'action humanitaire condamnent et appellent les populations à dénoncer ces pratiques qu'on dit avoir la peau dure. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Au moins 5 filles échappent à l'excision dans la commune de Dédougou. Alertées dans la soirée du 23 septembre dernier sur un cas de mutilation génitale féminine qui se préparait dans la dite localité, la gendarmerie se déporte sur les lieux et déjoue cette série de pratiques d'excision. Arrivé au domicile indiqué, l'équipe est déroutée vers une autre concession par une femme qui venait faire exciser sa fille. Elle alerte aussitôt les organisateurs de la cérémonie de l'excision. Cependant, des pleurs d'enfants attirent l'attention des gendarmes qui retournent immédiatement au domicile suspecté. C'est ainsi que les organisateurs et participants prirent leurs jambes au cou par-dessus les clôtures pour regagner les champs de culture. Une enquête de la gendarmerie a permis l'arrestation de 8 personnes impliquées dans cette tentative d'excision pour le moment. Les investigations se poursuivent en vue de l'identification et l'arrestation de l'exciseuse principale en fuite. Cette conférence de presse a pour objectif de dénoncer cette pratique et encourager la collaboration des populations dans la lutte contre ce phénomène. La conférence de presse de ce matin, c'est une des raisons pour encourager ceux-là qui dénoncent à se dire qu'en réalité, en fait, leur sacrifice est entendu parce que ça a apporté ses fruits. Il y a ça aussi qui est chaud. Et ce qui aussi nous a permis également d'animer cette conférence, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est le fait que c'est très rare de jouer des cas. Malgré les sensibilisations et les actions de dissuasion, la pratique de l'excision perdure dans la boucle du Mouhoun. La région est classée première avec 33,7% selon le rapport de l'étude nationale de 2018 sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes offre du matériel informatique et didactique à l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des personnes malvoyantes et aveugles. Le don de l'ARCEP à l'UNABEPAM visait à permettre aux bénéficiaires de se former à la bonne utilisation des TIC. La remise des équipements avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Adama Julien Dambélé. Du matériel informatique et didactique au profit de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes. Le geste est de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, qui entend ainsi inclure toutes les couches sociales dans la stratégie nationale de développement de l'accès et du service universel de communications électroniques. Une stratégie adoptée en 2017 pour l'atteinte d'un des volets des objectifs de développement durable. C'est vraiment quelque chose de grand pour nous et c'est bon que nous ayons du matériel et la formation pour pouvoir utiliser ce matériel. C'est avec beaucoup de joie parce que c'est venir ajouter de la terre à la terre. Mais le matériel informatique vient encore renforcer ce dispositif qui permettra aux bénéficiaires d'être encore en phase avec l'inclusion. Cette remise de matériel fait suite à une session de renforcement des capacités pour une bonne utilisation des équipements. Le numérique est l'essor aujourd'hui et donc il faut faire de telle sorte que tout le monde puisse vraiment bénéficier de cela pour ne pas laisser des gens de côté. Et donc c'est dans ce sens que l'ARCEP, à travers le Fonds pour l'accès et le service universel, a fait cette donation à l'UNABEPAM. L'ARCEP espère que l'ensemble de ces actions puissent concourir au bien-être des membres de l'Union nationale des associations pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes, qu'ils puissent mieux jouer leur partition au développement du Burkina Faso. L'arrondissement de Ouagadougou, lui, équipe ses écoles primaires pour l'année scolaire 2021-2022. Le maire de cet arrondissement, disons la mairie, a doté une vingtaine d'écoles en table-banc. C'était au cours d'une cérémonie qui marquait également la journée d'excellence scolaire organisée par le maire. Je vous invite à suivre les temps forts de cette journée. La mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou dote les écoles de son ressort territorial en équipement pour la nouvelle année scolaire. 857 tables bancs,
vont être repartis entre 23 écoles. Des équipements qui coûtent à l'arrondissement 42 millions de francs CFA. Nous sommes tellement ravis et fiers de notre arrondissement 2 pour les tableaux qui nous ont été offerts. Cela va contribuer à réellement offrir un cadre pour que nos enfants puissent apprendre, être dans des dispositions nécessaires pour pouvoir apprendre. Nous n'avons pas suffisamment de tableaux dans les écoles et c'est une occasion pour nous d'accompagner l'effort des CEB, l'effort des APE et du ministère pour un enseignement de qualité. Cette remise d'équipement a servi d'occasion pour célébrer l'excellence à l'école primaire Kwame Nkrumah de Larlé. Les meilleurs élèves du CP1 au CM2 ainsi que leurs enseignants se voient décerner des prix. J'ai reçu comme prix un vélo et un kit scolaire. Je suis joyeux, je suis dans l'allégresse. Je voudrais leur dire merci. La police municipale n'est pas en reste. Elle bénéficie de 5 motos que l'arrondissement lui offre pour faciliter sa mobilité. Suite de ce journal, et nous allons à Dano, dans la province du Yoba. Là, les journées des communautés ont été célébrées cette année sur fond des alliances à plaisanterie. Une dizaine de communautés ont répondu à l'invitation pour la célébration qui servait de cadre à la promotion de la cohésion sociale. Kassoum Tony et Christophe Da. Une conférence publique pour ouvrir les portes des 5e journées des communautés du Yoba. Comme sujet de débat, la parenté à plaisanterie, reconnue ici comme facteur de cohésion sociale. Les participants à la conférence réfléchissent à comment adapter la parenté à plaisanterie à une société en pleine mutation. Nous avons donc voulu apporter notre contribution en portant donc l'activité pour que les partenaires puissent aussi regarder, parce que nous avons estimé que c'est quelque chose qui participe véritablement à la mise en place d'une cohésion sociale dans la province du Yoba. Les journées des communautés existent depuis 2016, organisées par des citoyens de Dano. Cette année, les autorités administratives ont décidé de porter l'événement en incluant cette conférence publique. Cette activité a un très grand apport à la promotion de la cohésion sociale qui est par essence la définition de notre programme. Et effectivement, cette activité doit faire partie des bonnes pratiques en matière de promotion de cohésion sociale. La reproduction de cette expérience dans d'autres localités de la région du Sud-Ouest est déjà en réflexion, selon les premiers responsables administratifs du Yoba et leurs partenaires au développement. Et l'émission de télé-réalité Freestyle de la télévision privée BF1 a désigné la semaine passée son champion. Mohamed Lamine Gengane a remporté le grand prix du concours qui a mis des jeunes en compétition, ce qui lui vaut 1 million de francs CFA empochés à l'issue de la finale. César Carrefour et Pascal Canet. C'est le groupe G3 de Karpala qui remporte le Grand Prix BF1 Freestyle. À l'issue de la finale qui a opposé 4 quartiers de la ville de Ouagadougou, c'est Mohamed Lamine Gengane de Karpala qui est vainqueur avec un total de 931 points. Pour lui, son arme secrète, c'est le travail. C'est juste les entraînements. Comme je savais déjà qu'il y avait 2 personnes devant moi qui ont vraiment remporté, donc je me suis entraîné 10 seulement pour les affronter, c'est tout, sinon il n'y a pas de secret. Pari réussi pour le directeur général de BF, Issoufou Saré, exprime toute sa satisfaction de voir encore cette compétition sportive réunir autant de jeunes. Nous sommes à la 9e édition de BF1 Freestyle qui d'année en année a montré de la qualité, d'autant plus que nos jeunes freestylers qui sont issus de différents quartiers ont pu montrer ce qu'ils valaient, ont pu montrer qu'ils avaient de la compétence. Mais au-delà de la compétition, c'était pour BF1 voir comment occuper sainement les jeunes et comment les amener à travailler sur un certain nombre de potentialités qu'ils avaient, développer un certain nombre de talents. Vous avez pu voir ce soir la qualité du spectacle que nous avons eu. Et nous souhaiterions que, effectivement, à la 10e édition, on puisse avoir encore des réels motifs de satisfaction comme à cette 9e édition. Selon le directeur général de BF1, cette compétition est un espace offert à la jeunesse pour prouver sa capacité en matière de football. Elle a été lancée en août dernier avec 18 équipes.
Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Wendata Nathalie Kaoré vous retrouve tout à l'heure pour le 20h. À demain.